Lorsque Mila, 8 ans, a sacrifié toutes ses précieuses poupées pour réparer la voiture en panne de sa pauvre maman, elle ne savait pas vraiment à qui elle vendait ses jouets. Le lendemain, une voiture flambant neuve se trouvait devant leur maison, et la famille s'est figée de stupeur en voyant son propriétaire. Le monde est rempli de personnes de toutes sortes. Il y a des personnes compatissantes et d'autres qui feraient n'importe quoi pour gâcher le bonheur de quelqu'un d'autre. Il y a aussi des gens qui mettraient leurs parents à la porte pour satisfaire leurs désirs mondains. La petite Mila était différente. La seule personne qui définissait sa vie était sa mère, Olivia, qui est devenue veuve il y a 8 ans, juste après la naissance de Mila. Cette mère célibataire a travaillé très dur pour élever sa fille bien-aimée, mais leur petit nid ne s'est pas fait sans heurts et sans souffrance. Le pire est arrivé lorsqu'Olivia a eu un accident en rentrant chez elle au volant de sa vieille Mustang. « Maman, tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?» a demandé la fillette de 8 ans une semaine après que sa mère est sortie de l'hôpital. Heureusement, Olivia n'a pas été gravement blessée, mais son cœur s'est brisé en voyant sa voiture lourdement endommagée. C'était son seul moyen de se rendre au restaurant où elle travaillait comme serveuse, à 30 km de là. Chérie, la voiture de maman est en panne. Je vais au travail, mais en bus. Je veux que tu sois une bonne fille et que tu écoutes ta grand-mère, d'accord ? Olivia a travaillé très dur et sa mère, Agnès, l'a soutenue émotionnellement pendant cette course difficile. Mais jour après jour, les luttes de la pauvre mère n'ont pas eu de fin. Elle rentrait souvent à la maison épuisée et n'avait pas de temps à consacrer à Mila. Pire encore, les quelques économies qu'elle avait dans son placard étaient lentement utilisées pour payer le ticket de bus, ce qu'elle ne pouvait pas éviter. Bientôt, la situation de cette famille en difficulté est allée de mal en pis et elle s'est retrouvée au bord du gouffre. Grand-mère, pourquoi maman ne joue-t-elle plus avec moi le soir ? A demandé un jour Mila, bouleversée, à sa grand-mère. Je ne la vois que dormir tous les soirs, et elle part travailler avant que je ne me réveille. Chérie, maman jouera avec toi, je te le promets, a assuré Agnès. Mais avant cela, elle doit faire réparer sa voiture. Les trajets en bus sont trop mouvementés de nos jours. La Mustang que conduisait Olivia appartenait à son défunt mari, le père de Mila. Elle était vieille mais fonctionnelle, mais après qu'elle l'a percutée contre un arbre en essayant d'éviter une collision avec un camion en excès de vitesse, le capot et le moteur ont été gravement endommagés. Il lui fallait au moins 1 500 $ pour la réparer, mais elle n'avait pas les moyens. Le restaurant où Olivia est serveuse était loin, et elle avait besoin de remettre sa voiture sur les rails. Malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite, et son malheur a commencé à ronger sa tranquillité d'esprit. Si est alors que la petite Mila a décidé de lui venir en aide. La jeune fille a rassemblé toutes ses poupées préférées dans une boîte et les a étiquetées poupées à vendre, dans l'espoir de collecter suffisamment d'argent pour réparer la voiture d'Olivia. Mais la naïve Mila était loin de se douter qu'il s'agirait d'un défi et d'une visite décevante à toutes les portes de son quartier peu accueillant. Qu'est-ce ce qu'il y a ? A demandé une voisine furieuse à la petite Mila lors de son premier jour de vente de poupées. Pourquoi frappes-tu à ma porte, mon enfant ? Tu m'as dérangé pendant ma séance de yoga, s'indigna la femme. Madame Logan, pouvez-vous acheter une de ces poupées ? J'ai besoin d'argent pour réparer la voiture de ma mère.
Quoi? Je n'ai pas besoin de poupées et ma fille ne joue quoi avec des jouets importés. Prends tes guenilles et va-t'en, a hurlé la méchante femme en claquant la porte au nez de la pauvre petite fille. Mais la petite Mila n'a pas perdu espoir. Il y avait plus de 20 maisons dans le quartier, et on lui a toujours appris que si Dieu fermait une porte, il en ouvrait toujours une autre. Confiante et pleine d'espoir, la petite fille se dirigea vers les maisons suivantes avec la lourde boîte. Monsieur Charlie, pouvez-vous acheter une poupée? Elle est toute neuve et je ne l'ai pas encore sortie de sa boîte, supplia Mila à un autre voisin. Une poupée? Je ne suis pas un collectionneur de poupées. Désolé, chérie, sourit l'homme, ignorant les appels à l'aide de l'innocente jeune fille. Le cœur brisé, Mila a regardé dans sa boîte et a pleuré, ses larmes trempant ses poupées. Puis elle s'est approchée de la dernière maison, espérant toujours faire une vente. Qui est-ce? A dit une voix rauque derrière la porte. Donnez-moi une seconde. Je vais allumer le cierge sur l'autel. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et Mila rencontra l'un de ses plus anciens voisins, Alex Higgs, un cascadeur hollywoodien à la retraite. Les enfants étaient effrayés par sa taille gigantesque et sa barbe et ne s'aventuraient jamais dans son jardin, aussi le fait de voir la courageuse petite fille sur le pas de sa porte intrigua le vieil homme. Qu'est-ce ce qu'il y a, ma chérie? Demanda-t-il. Des poupées à vendre? Qu'est-ce ce que tu as là? Et pourquoi vends-tu tes poupées? Ma mère est toujours fatiguée quand elle rentre à la maison. Mamie m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour réparer notre voiture, et qu'elle ne pouvait jouer avec moi et être heureuse que lorsque notre voiture serait réparée. Alors je l'aide à trouver de l'argent pour réparer notre voiture. L'innocence de la petite fille a touché le cœur du vieil Alex. Il frisa sa moustache et lui demanda combien coûtait une poupée. $2, répondit la fillette. J'ai 20 poupées. Cela fait $40. Alex s'étonna et lui a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec une liasse de billets et a proposé d'acheter toute la boîte de poupées. Monsieur, s'il vous plaît, prenez soin de mes poupées. Et je les baigne tous les samedis. S'il vous plaît, lavez-les et changez leurs vêtements, a dit Mila avant de partir en sautillant avec l'argent. Ce soir-là, la petite fille était très excitée à l'idée de voir sa maman. Elle courut vers elle et la serra dans ses bras, lui disant qu'elle n'avait plus à s'inquiéter et qu'elle n'avait plus à prendre le bus. Maman. Tiens, prends les $40 que j'ai gagnés en vendant mes poupées. Tu pourras réparer notre voiture demain, proposa-t-elle. Olivia a été émue aux larmes. Elle serra sa petite dans ses bras avec joie, mais n'osa pas lui dire que $40 ne suffiront pas à réparer leur voiture. Oh, chérie. Je suis si fière de toi. Je te promets que je vais bientôt réparer notre voiture, a-t-elle dit en réconfortant Mila, qui pensait toujours que sa maman pourrait réparer la voiture sans effort avec cet argent. Tandis que Mila passait une nuit paisible en rêvant que sa mère conduisait à nouveau leur voiture, Olivia était effondrée d'avoir fait à sa fille une promesse qu'elle savait ne pas pouvoir tenir. Cependant, elle ne se doutait pas que le Tout-Puissant avait ouvert une nouvelle porte après avoir fermé la précédente. Le lendemain matin, elle a été témoin d'un miracle devant sa maison. Le lendemain matin, Olivia venait de sortir de chez elle pour aller travailler lorsqu'elle a été surprise par sa fille qui l'appelait en criant. « Maman, viens ici. À qui appartient cette voiture et que fait-elle devant notre maison ?» Agnès et Olivia ont été confuses. «
Quelques instants plus tard, elles ont sursauté lorsque le cascadeur le plus célèbre d'Hollywood s'est approché d'elle avec les clés de la voiture. Cette voiture est à moi, a dit Alex en tendant les clés à Olivia. Maintenant, elle vous appartient. Elle m'appartient ? S'exclama Olivia, choquée. Mais monsieur Higgs, je ne peux pas l'accepter. J'ai une voiture. Elle est juste en réparation. Mais le vieil Alex était bien décidé à donner sa voiture à la pauvre femme. Je sais. Votre petite fille m'a tout raconté. Veuillez accepter le cadeau de ce vieil homme. Je voulais offrir cette nouvelle voiture à ma fille, mais elle est morte dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait chez son fiancé le mois dernier, a dit Alex. Je n'ai allumé le moteur que quelques fois, mais je ne l'ai pas encore conduit. Ne dites pas non à votre père. Vous n'êtes pas moins que ma fille. Olivia a été émue aux larmes par le geste du gentil monsieur. Bien qu'elle ne veuille pas de la voiture, elle ne pouvait pas dire non à Alex. Je n'ai plus de famille depuis la mort de ma fille. Je donne donc ce souvenir d'elle à quelqu'un qui pourrait être ma fille, a ajouté Alex en larmes. Touchée par ces paroles, Olivia a pris les clés et inspecté la voiture. Lorsqu'elle ouvrit le coffre, elle sursauta de surprise. Les poupées de Mila s'y trouvaient toutes, ainsi que plusieurs boîtes emballées de cadeaux. Alex avait acheté d'autres poupées pour la gentille petite fille afin de récompenser sa compassion et son amour pour sa mère. Ce jour-là, Olivia a recommencé à croire au miracle et n'a jamais perdu espoir, quels que soient les obstacles qu'elle a rencontrés. Si les enfants s'inspirent de leurs parents, le modèle de cette mère était sa fille compatissante, Mila. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vous obtiendrez quelque chose de bien meilleur si vous sacrifiez quelque chose qui vous tient à cœur pour une bonne cause. La petite Mila a vendu ses poupées préférées pour collecter de l'argent afin d'aider sa mère à réparer leur voiture en panne. En fin de compte, son cœur compatissant et désintéressé lui a rapporté plus que ce qu'elle voulait. Vous ne saurez jamais qui peut être votre sauveur. Respectez et soyez gentil avec tout le monde. Lorsque tous les voisins ont chassé la petite Mila, elle a trouvé son dernier recours dans le vieil Alex. L'homme a non seulement acheté toutes ses poupées, mais il a aussi offert sa voiture à la mère de Mila pour l'aider à s'en sortir.